D'un point de vue simplifié, un fonds de commerce peut être défini comme étant l'ensemble des éléments corporels et incorporels pouvant donner de la valeur à une activité commerciale. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les principaux éléments sur lesquels on se base pour valoriser les fonds de commerce. Commençons par la partie la plus facile, les éléments corporels. Ce sont des éléments physiques, palpables, qui donnent au fonds de commerce de la valeur. Parmi les éléments corporels qui donnent de la valeur à un fonds de commerce, nous pouvons citer le local, dont la valeur doit être quantifiée grâce à plusieurs facteurs tels que la fréquentation, la desserte, la zone, la consistance du local, son orientation, son agencement. Le mobilier, les outils de production et le matériel roulant doivent aussi être soumis à l'appréciation de l'expert et interviennent dans la valeur accordée à un fonds de commerce. Les stocks, dont la valeur varie en fonction de l'objet de l'expertise. Étant donné que les stocks sont volatiles, leur valeur ne sera pas la même dans le cas d'un nantissement de fonds de commerce que dans le cas d'une cession qui a lieu entre deux parties. En plus des facteurs de la valeur liés aux éléments corporels, nous retrouvons également des éléments incorporels qui n'ont pas forcément d'existence physique, mais ont plutôt une existence juridique, comptable ou fiscale. Parmi les éléments incorporels qui interviennent dans la valeur d'un fonds de commerce, nous pouvons citer par exemple la clientèle et le portefeuille client. Plus celui-ci est grand et fidélisé, et plus la valeur du fonds de commerce est grande aussi. L'ancienneté de l'activité est aussi un facteur influent. Plus une activité est ancienne, et plus celle-ci gagne en crédibilité. L'analyse du chiffre d'affaires et du résultat net et de leur évolution sont aussi des indicateurs directs qui permettent d'évaluer une activité donnée. D'autres indicateurs doivent aussi être considérés. On peut citer brièvement les licences d'exercice, les contrats d'exclusivité, les conventions et les autorisations spéciales. Pour évaluer un fonds de commerce, l'expert doit collecter et analyser toutes les informations ci-dessus. Ensuite vient l'étape de la modélisation de la valeur où l'intégralité des données qualitatives sont quantifiées afin de pouvoir évaluer le plus convenablement un fonds de commerce. Les modèles utilisés peuvent varier d'un expert à l'autre, mais tous doivent converger vers une même valeur à quelques epsilon près.